Bonjour. Ici, nous allons parler des fonctions polynômes du second degré. Alors peut-être qu'il serait bien de dire ce que c'est qu'un polynôme. Eh bien en fait, un polynôme, c'est une somme de termes avec une variable x qui est élevée à une puissance qui est un nombre entier naturel. Et devant ce nombre x avec la puissance, on peut avoir un nombre réel. Alors ce qui donne par exemple 7x4 plus 2x moins 3, voilà, ça c'est une fonction polynôme. On a plusieurs termes, et les termes, ce sont il y a un coefficient qui est un nombre réel, donc ici j'aurais pu avoir pi, j'aurais pu avoir 7,2, en facteur de la variable x qui est élevée à la puissance. Alors là, la puissance, c'est 4. Donc, comme c'est la plus grande puissance de cette somme de 3 termes, on va dire que c'est un polynôme de degré 4. Même si j'ai pas de degré 3, de degré 2, Alors ici, on a un degré 1, parce que c'est x à la puissance 1. Et ici, on a un degré 0, parce que c'est x à la puissance 0. X à la puissance 0, ça fait 1. Donc voilà, ça c'est un exemple de polynôme de degré 4. Si j'écris 7,2 x puissance 8 moins 5 plus 4x3 plus 7x2, je les ai pas mis dans l'ordre, hein, mais après on les ordonne, eh bien c'est un polynôme de degré 8. Voilà. Alors, une fonction polynôme du second degré, c'est une fonction polynôme, mais cette fois de degré 2, avec des coefficients réels, et on peut toujours se ramener sous la forme P de x égale a fois x au carré plus b fois x plus c, avec, alors, pour que ça soit un polynôme du second degré, il faut que j'ai des x au carré. Donc il faut que a appartienne soit un nombre réel, mais non nul. Pour dire que c'est un nombre réel non nul, on met r étoile. Donc je peux avoir n'importe quel nombre devant le x au carré, sauf 0. Et puis, b, c'est un nombre réel quelconque. Et puis c, c'est un nombre réel quelconque aussi. À ce moment-là, l'expression ax2 plus bx plus c, on l'appelle aussi trinôme du second degré. Voilà. Alors des exemples, x carré moins 7x plus 12, c'est effectivement bien un trinôme du second degré ou un polynôme du second degré. Le coefficient devant x carré, c'est 1. Donc on dira que a est égal à 1. Le coefficient devant x, qu'on appelle b, eh bien c'est moins 7. Donc b égale moins 7. Et le coefficient qui n'a pas de x, ou avec x à la puissance 0, c'est 12. Donc c égale 12. Celui-là aussi, 4x2, c'est un polynôme de second degré. On a a égale 4. B égale, il n'y en a pas des x, donc 0. Et puis, il n'y a pas de nombre sans x, donc c égale 0 aussi. Celui-là, c'en est un aussi. Cette fois avec a égale 5. B est égal à 0. Et puis c, hop là, c qui est égal à 1. Alors ici, c'en est un aussi, oui, je l'ai mis dans les exemples, donc c'en est un aussi. On le voit pas tout de suite, pour ça il faudrait le développer. Alors si je le développe, x fois x ça fait x au carré, x fois 2 ça fait 2x, donc plus 2x, 1 fois x ça fait plus 1x, et 1 fois 2 ça fait 2. Donc ça nous donnerait x au carré plus 3x plus 2. Et là on observe que c'est bien un polynôme du second degré, avec cette fois a qui vaut 1, b qui vaut le coefficient devant x, c'est 3, et puis c qui est égal à 2. Alors attention, les coefficients, il n'y a pas de x, ce sont des nombres réels fixés. Si on dit que b égale 3x, c'est absolument faux. D'accord? Si on dit que a est égal à x au carré, c'est faux aussi.
Alors, qu'est-ce qui n'est pas polynôme du second degré? Bah, par exemple, 2x plus 1, parce que j'ai pas de x carré. Donc ça, c'est en fait une expression, tu sais ce que c'est, une expression affine de la forme ax plus b. On pourrait dire aussi un polynôme du premier degré, hein, ou polynôme de degré 1. Bah là, ce n'est pas un polynôme non plus du second degré, puisque le degré ici, c'est 3, 6x au cube. Hein, on a bien du x carré, du x et rien du tout là, mais on a un degré supérieur à x carré. Donc ça, c'est un polynôme de degré 3. Alors ici, eh bien pour savoir, il faut le développer. Alors, c'est égal à quoi? Bah, x moins 1 au carré, on applique les identitaires remarquables. C'est x au carré moins 2x plus 1, moins le x au carré qui est ici. Eh bien, les x carrés se suppriment, il me reste moins 2x plus 1. Donc ce n'est pas un polynôme du second degré, c'est une expression affine. Voilà. Alors évidemment, si j'ai une expression avec des 1 sur x, des racines de x, des choses comme ça, bah, c'est encore moins un polynôme, hein, puisque là on n'a pas de puissance entière. Voilà. Une deuxième définition, qu'est-ce qu'on appelle la racine d'un polynôme? La racine d'un polynôme, hein, on appelle racine, hop là, racine du trinôme du second degré, hein, ax2 plus bx plus c, toute valeur de la variable x, donc en fait tout nombre, hein, qui est solution de l'équation du second degré, ax2 plus bx plus c est égal à 0. C'est-à-dire que je vais appeler racine de ax2 plus bx plus c la valeur qui, quand je remplace x par cette valeur-là, ça donne 0. Alors, exemple, ben on va dire que 3 est une racine du trinôme 2x2 moins 4x moins 6. Alors pour le vérifier, pour savoir si c'est une racine, on remplace x par 3. Donc ça fait 2 fois 3 au carré, moins 4 fois 3, moins 6. Donc ça fait 2 fois 9, ça fait 18. Moins 12, moins 6. Moins 12, moins 6, ça fait moins 18. Donc ça nous fait bien 0. Donc là, on peut dire, donc, 3 est bien une racine du trinôme 2x2 moins 4x moins 6. Si on veut trouver toutes les racines du trinôme, eh bien en fait, ça veut dire qu'il faut résoudre l'équation. Ce trinôme-là est égal à 0. Alors ici, avec l'exemple que j'ai pris, x carré moins 4x plus 4 égale à 0, bah, il faut s'apercevoir que c'est de la forme d'une identité remarquable, hein, a carré moins 2ab plus b au carré, d'accord? Donc le moins 4x ici c'est moins 2 fois x fois 2, donc ça veut dire qu'on peut le factoriser par x moins 2 au carré. Donc le polynôme là, x carré moins 4x plus 4 devient x moins 2 au carré égale à 0. Quand est-ce maintenant que x moins 2 au carré est égal à 0? Bah, ça revient, c'est équivalent à dire que x moins 2 est égal à 0. Et x moins 2 est égal à 0, ça revient à dire que x est égal à 2. Et ben voilà, en fait, il n'y avait qu'une seule racine, c'est la valeur 2. Alors là, ça va. On a reconnu une identité remarquable. Mais en fait, la difficulté, c'est quand j'ai une expression comme celle-ci, là, où j'ai pas du tout une identité remarquable, et que je sais rien du tout,
comment on va faire pour trouver les valeurs qui annulent cette expression? Et bien justement, c'est l'objet de ce cours sur le second degré. On va voir qu'il existe des formules et on va faire en sorte de transformer ce trinôme du second degré de manière à trouver les racines. Voilà. Eh bien, c'était assez court. Je te dis à bientôt pour la suite, très vite. Allez, bon courage. Ciao.